La première fois où la Bible fait mention ouvertement de la construction d'un misbéach, d'un autel pour Dieu, c'est lorsque Noach, sauvé du déluge, quitta son arche. Certes, nous rencontrons dans le texte la notion d'offrande auparavant, notamment celle de Caïn et de Hével, mais comme son nom l'indique, l'offrande est un cadeau. C'est une seule partie de ses biens qui est retirée pour offrir à Dieu, alors que le misbéach exprime le sentiment d'appartenance totale à Dieu et non partielle. Par l'approche du korban d'un animal en sacrifice sur l'autel, cela symbolise le sang de la personne qui approche le sacrifice, comme si sa vie tout entière montait sur l'autel des sacrifices. C'est une marque d'abnégation totale. Cette notion d'appartenance à Dieu et d'abnégation, nous la rencontrons à 3 reprises et à 3 niveaux différents dans notre paracha de Lech Lecha, à travers les 3 autels qu'a construit Abraham pour Dieu. Et chacun d'eux étant une expression différente de l'amour et de la reconnaissance d'Abraham pour Dieu. Le premier autel fut construit dans la région de Shrem, de Naplouse et d'Elon Moré. C'est là où Dieu lui est apparu. Vaïven sham mizbeach l'Hashem hanir'e elav. Le second, entre 2 lieux, Bethel et Haï, le verset aussi dit que là, Abraham a construit un autel. Vaïven sham mizbeach l'Hashem, vaïkra beshem Hashem. Le troisième, en arrivant à Eloné Mamré, qui se trouve à Hebron, là aussi le verset indique la construction d'un misbéach par Abraham, comme il est dit, Vaïven sham mizbeach l'Hashem. Le commentaire de Rashi, principal exégète de la Torah, attribue la construction du premier misbéach d'Abraham à l'annonce faite par Dieu qu'il aura une descendance et que le pays d'Israël lui sera donné. Le second misbéach, Abraham l'a construit suite à la prophétie qu'il eut de la faute de ses descendants qui, plus tard, au temps de Josué, allaient fauter à cause d'un dénommé Achan. C'est ce qu'on appelle le Avon Achan. Et ce Achan venait de Juda. Il avait détourné des fonds lors de la conquête de Jéricho par Josué, alors que ce butin fut destiné au tabernacle. Et Abraham, ayant eu cette vision prophétique, a prié pour ses enfants en construisant un second autel, invoquant en amont le pardon de cette faute. Puis, fait étonnant, pour le troisième misbéach, le troisième autel construit par Abraham, Rashi n'évoque aucune raison. Ces 3 autels correspondent à 3 sortes d'approches différentes dans le service divin. L'idée du premier misbéach d'Abraham est évocatrice de l'abondance divine provenant du ciel. C'est le juif qui sert son créateur et accomplit sa volonté pour le désir d'acquérir cette abondance, notamment chez nous le pays d'Israël et une descendance, c'est énorme. Donc, Abraham construit en gratitude vis-à-vis de Dieu un autel, un misbéach. Le second misbéach, c'est le misbéach du pardon, le pardon du péché, comme ce qu'Abraham a fait pour ses descendants. L'homme sait qu'il a fauté vis-à-vis de Dieu et que sa faute doit être expiée. Pour cela, il fait teshuva et s'adonne à Dieu comme le sacrifice sur l'autel pour retrouver sa relation à Dieu, voir son intimité avec Dieu. Le troisième misbéach, où Rashi ne précise rien, représente une approche différente vers Dieu. Elle est particulière. Cette approche n'a aucun intérêt personnel. Cette approche est l'ishma, pour la gloire de Dieu. Une œuvre pure destinée uniquement à Dieu. C'est la raison pour laquelle Rashi n'évoque aucune raison pour laquelle Abraham a construit cet autel.
Nous retrouvons donc ces trois idées dans les trois catégories de sacrifices en général qui existent globalement dans la Torah. Il en existe plusieurs sortes, mais nous pouvons les diviser en trois catégories générales. Nous avons les sacrifices du type shlamim, ou khatat, ou encore ola. À commencer par les shlamim. Les shlamim, ainsi que l'indique son nom, c'est le shalom au pluriel, la paix multipliée. Pourquoi cette paix multipliée ? Parce que cette paix va mettre en accord les trois acteurs de ce sacrifice, en l'occurrence le propriétaire, le Kohen qui approche le sacrifice, et Dieu, le Misbéach lui-même. Et chacun bénéficie d'une part dans ce type de korban qui s'appelle shlamim. Donc ça suscite la paix entre tous les prétendants à la consommation de ce sacrifice. La plus importante des parties est donc pour le propriétaire, une autre partie pour le Kohen, et la troisième partie, c'est pour le misbéach, car on brûle sur le misbéach certaines parties de cette bête. Donc les shlamim ont trois consommateurs. Le sacrifice shlamim fait allusion au premier misbéach que Avram a construit, car Dieu donne avec largesse à Avram le pays d'Israël et une belle descendance. Le sacrifice khatat. Le sacrifice khatat symbolise l'expiation du péché. C'est le symbole du second misbéach. Ainsi, il fait allusion à la prophétie d'Abraham, où il vit les enfants d'Israël fautés par le Avon Achan, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et le troisième misbéach correspond au Ola, l'Holocauste. Le sacrifice est entièrement brûlé sur l'autel, sans aucune partie ne revenant ni au Kohen, ni au propriétaire de la bête. Tout est pour Dieu. Il est totalement consumé sur l'autel. Cela représente le fait de servir Dieu pour son nom, l'ishma, et pour aucun autre intérêt. Ni de récompense, ni d'expiation de faute. C'est pour Dieu. Avram enseigne dans l'Ech Lecha à sa postérité, au peuple juif, un judaïsme qui se décline en trois dimensions. La première dimension, c'est l'observance générale de la Torah et de ses préceptes, afin d'être comblé de tous les bienfaits de Dieu, combler soi-même et l'humanité tout entière. Seconde idée de base, c'est le travail de Teshuvah, la réparation du passé. Faire une Teshuvah, c'est celui qui correspond au Korban Khatat. Et dans le judaïsme, il y a le regret du passé, il y a l'expiation du péché, il y a la confession du péché avant cela. Et troisièmement, servir Dieu sans compter, sans attendre en retour quoi que ce soit. Un amour de Dieu sans mesure, avec une abstraction totale de son moi. C'est ça les trois autels que Avram a construits. Le premier, l'autel de la gratitude, l'autel du pardon, l'autel de l'abnégation qui conduit à la perception que tout ce qui est fait dans ce monde est pour la gloire de Dieu. Shabbat Shalom.